Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 spéciale rechargement. Et là je reviens à mes petits amours, mes premières vidéos que j'avais fait il y a très longtemps. Et du reste, en regardant, visionnant un petit peu ce que j'avais fait, j'avais jamais parlé de cette doseuse de Shelly. Je pense que tout le monde la reconnaît. La fameuse doseuse de débutant. Voilà. L'a pas bien aimé, faut le dire aussi. Alors, l'a pas bien aimé, bon, c'est vite dit quand même. Moi, je suis quand même passé à autre chose, mais je l'ai toujours. Cette fameuse doseuse qui a bien évolué, alors on la trouve encore au catalogue de Shelly, il n'y a aucun problème. Il n'y a que cette partie-là qui a changé. Honnêtement, je préfère cette version-là avec un couvercle au-dessus que la saloperie qu'ils ont inventée pour moi, avec en renversant carrément le bidon à l'envers. Je trouve ça d'une stupidité, mais ça me regarde que moi. Il existe aussi la version luxe qui est plus métallique à cet endroit-là. Voilà, bon, le principe reste le même. On a un tambour qui se trouve ici, on vient actionner, on demande un volume, et puis voilà, ça débite la poudre sans problème. De toute façon, que ça soit luxe ou celle-là, c'est exactement la même chose. Bon, c'est un petit peu le même principe avec ces machines-là qui donnaient aussi un volume de poudre. Bon, je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Voilà, donc c'est assez simple. Moi, je l'ai installé sur une petite planche à l'époque. Je l'ai toujours comme ça. Je m'en sers de temps en temps. Ça permet de faire des petits volumes de munitions. Pas besoin d'utiliser d'autres machines. Voilà, c'est une doseuse de dépannage. À mon sens, maintenant, moi qui fais du rechargement depuis un petit paquet d'années. Bon, alors cette machine, comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà en réglant les boisseaux. Bon, cette machine débite un volume. Donc déjà, pour se servir d'une machine comme ça, c'est pas en réglant avec les graduations que vous avez sur le côté là. Personnellement, je n'y comprends absolument rien. Il faut se fier aux tables de rechargement. Voilà. En fait, Lee a inventé un système, je pense, qui ne fait que marcher que lorsqu'on a des jeux d'outils, une table de rechargement correspondante, la doseuse, et forcément, ça, la balance. L'un sans l'autre, entre guillemets, ça ne peut pas marcher. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez débiter et régler cette doseuse, il va falloir peser. Donc ça paraît un petit peu logique. Bon, ce qu'il faut savoir sur cette machine-là, les graduations que vous avez sur le côté ici, c'est en centimètres cubes. Alors, pourquoi des centimètres cubes? Tout simplement parce que en fait, c'est tout marqué ici sur les tables de rechargement. Vous avez différentes colonnes sur les tables de Shelly, je précise, où il est indiqué... alors, je vais peut-être un petit peu regarder un petit peu mieux. Là, c'est du 45 ACP, et vous avez des cotations. C'est-à-dire que sur les différentes colonnes, vous avez le poids de départ donc, qui est en grains. Après, vous avez le volume en centimètres cubes. Ensuite, vous avez l'autodisque. Alors, pour ceux qui utilisent ce genre de machine, l'autodisque, on parle de ça. Ok. L'autodisque. Ensuite, on a... alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, honnêtement. Et après, le volume n'a pas dépassé. Donc ça, on va passer de côté. C'est identique aux tables de rechargement que vous avez, alors peut-être pas dans le Malfatti, mais dans le Gerbrand par exemple, ou dans certaines tables de rechargement, Vitavori, n'importe quelle table de rechargement actuelle, vous avez un poids de départ et un poids maxi à ne pas dépasser. Là, on le retrouve pareil dans les tables de chez Lee. Je vais prendre un petit exemple. Si on utilise par exemple du 200 grains pour faire du 45, donc généralement c'est plutôt du semi-watt cutter. Là, ils disent 6,2 grains en poids de départ et un indice pour en volume CC, centimètres cubes, 0,66. Alors, 0,66, on le retrouve sur l'autodisque là. Donc ça, c'est très bien. Ok. Donc, il suffit de mettre l'autodisque au bon endroit dans cette machine, puis ça va vous débiter le volume que vous avez besoin. Sauf que là-dessus, là, on pourrait le faire aussi. Sauf que j'ai jamais rien compris au niveau réglage. Je ne sais pas, honnêtement, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler. Alors, il y a des graduations, ok. Et puis, ici, là, on a un tout petit disque, un tout petit
petite molette. Alors moi qui pensais au départ que c'était un écrou de serrage, c'est pas vrai un écrou de serrage puisqu'il est quand même gradué. Honnêtement, je pense que ce qui est un peu fastidieux dans cette doseuse-là, c'est les réglages à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une balance à côté pour pouvoir vérifier les réglages. Et en aucun cas, je pense, ne vous fiez à ces graduations-là. De toute façon, vu le volume de poudre que vous avez, en fait, ça va changer avec la poudre que vous avez. Que vous utilisez des poudres type SP hyper fin, Vitavori qui sont plutôt granulés, ou à paillettes type Vectan A1, AS, A0, le volume de poudre va être, alors normalement identique, mais ça ne travaille pas pareil. Donc il faut souvent, enfin il faut peser votre poudre à chaque fois. Ça c'est indispensable. Donc voilà, au niveau, je vous le dis, ça c'est avec un petit peu d'expérience. Ne tenez pas compte du réglage en CC avec ces poudres, dans ces tableaux-là. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Moi, systématiquement, je pèse mes poudres. Voilà. Allez, je vais essayer de vous faire une petite démonstration avec de la poudre. On va voir et je vais vous montrer un petit peu le principe, la façon de faire. Bon, c'est assez simple, mais voilà, suivant les poudres que vous avez, des fois c'est un petit peu gavant d'utiliser cette machine. Mais bon, c'est une machine qui ne coûte pas cher. Je crois qu'elle vaut 30 $ aux États-Unis actuellement. En France, bah, bien plus, hein, j'imagine. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce genre de machine? Bon, on verra un petit peu plus tard. Allez, c'est parti pour cet essai donc avec la poudre. Alors, j'ai utilisé de la poudre N150. Alors, les histoires de poudre, c'est vrai que suivant ce que vous utilisez comme poudre, ça peut être plutôt fastidieux. Moi, j'ai utilisé il y a quelques années de la Vectan SP2. C'est une poudre qui est hyper fine. C'est un petit peu comme là. Enfin, il y a plein de poudres qui sont hyper fines, comme la BA9, BA10, tout ça. Et c'est vrai que avec ces poudres-là, le tambour a tendance, alors c'était peut-être mon cas, c'est peut-être pas dans les doseuses actuelles, qui sont peut-être un petit peu plus modernes. En tout cas, moi, ça dégueulait un petit peu de partout. Et c'est vrai qu'on en trouvait quand même sur le plateau. C'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter cette doseuse, hein, pour être honnête. Mais par contre, avec les Vitavori, les poudres à Tubal, voilà, les Tubal 3000, Tubal 5000, les poudres Vitavori qui sont comme ça, assez grossières, grosses, alors pas paillettes, hein, mais grosses, ça passe sans problème. Voilà. Donc là, je me suis dit, j'ai mis un truc bidon. J'ai mis, je crois, c'est 36 grains sur la balance. Et puis donc, j'ai commencé à gratter, à tourner pour avoir ce bon poids de poudre. Donc, je m'y suis prêt plusieurs fois, c'est un petit peu long. C'est vrai que normalement, en se fiant au marquage qu'il y a sur le tube ici, normalement, on pourrait dégrossir les choses. C'est en centimètres cubes, je le rappelle. Mais il faut avoir des fiches de comparaison si on veut connaître bien les choses. Et honnêtement, avec les tables de chez Lee, c'est pas si simple que ça. Donc honnêtement, moi, je préfère passer plus de temps, entre guillemets, en pesant mes charges et en affinant au fur et à mesure, que de me baser par rapport à une table de rechargement qui auquel je comprends rien du tout, tout simplement. Donc c'est pas... voilà, je préfère faire simplement les choses. Donc là, normalement, ça devrait être bien réglé. Donc je me suis pris à plusieurs fois, ça a été un petit peu long, la table, elle n'est pas forcément super adaptée, le tissu qui est dessus n'est pas forcément bien droit, il a fallu que je tare la balance correctement, et normalement, je dis bien normalement, ça devrait être bon. On va voir. Ok, la poudre est descendue, je mets ça là-dedans, et on va y aller tranquillos. Vous voyez, c'est assez capricieux. Alors voilà, bémol, hein, quand même, gros bémol, je ne suis pas bien installé. C'est pas mon atelier normalement pour pouvoir peser et travailler correctement. Là, j'en aurais apparemment pas assez. Donc, dans l'idée, il faudrait que je serre un tout petit peu. On va essayer. Vous allez voir que j'espère que ça sera peut-être pas trop.
On va voir. Ah, c'est folklorique, hein. Alors, je tapote à chaque fois, c'est pour faire descendre les derniers grains récalcitrants qui pourraient se coincer. Alors là, ça va être trop. Et j'ai pas tourné beaucoup, hein. Vous voyez, c'est assez capricieux. Je pense que c'est bon. Je pense. Ouais. Ouais. Vous voyez, non, bon, c'est clair, là, on n'est pas dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler correctement. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir affiner les réglages en tournant ou en desserrant. Voilà, donc en serrant ou en desserrant cette petite vis qui a des marquages, mais pour moi, ne servent à rien. Vous avez vu? Putain, c'est nickel. Là, je touche à rien. Donc, dans l'idée, c'est travailler un petit peu comme ça. Bon, c'est vrai que personnellement, avec un petit peu d'expérience, voilà, ça, c'est au placard. Et je suis passé à autre chose, hein. Parce que là, clairement... Alors, il existe des machines comme ça, je le répète. Mais malheureusement, ce genre de truc, alors, il existe plein de trucs, hein, des autodisques comme ça, là, qui sont déjà avec une graduation. Donc là, c'est vrai qu'il faut regarder dans l'étape de rechargement de Shelly pour voir la correspondance que vous avez besoin, mais en regardant un petit peu de plus près, je donne un petit exemple. Là, j'ai point 66 et en dessous, c'est point 61. Si on veut du point 62, 63, ça va être difficile à trouver. Donc, il existe d'autres systèmes là où c'est réglable. Bon, c'est quand même un peu du bas de gamme, hein. Faut être honnête, hein. C'est bien pour apprendre, c'est bien pour débuter, mais on passe assez vite à autre chose. Voilà, ça c'est mon point de vue, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font du rechargement qui seront certainement de mon avis. Voilà pour cette doseuse de Shelly, la doseuse du débutant. C'est rustique, ça marche, hein. Il suffit de s'appliquer, prendre son temps, pas s'énerver surtout, hein. Voilà, le rechargement, il ne faut pas le faire en s'énervant. On a vite fait de faire des bêtises. Toujours vérifier ce qu'on fait. Et puis, tout se passe bien. Mais je pense honnêtement que cette machine-là, généralement, elle reste au placard. Ou alors pour les personnes qui font très très peu de rechargement et que ça suffit. Voilà. Pendant des années, je m'en suis servi. Et ça me suffisait. Ciao, à bientôt. Essai micro. Eh ben, ça va me contredire. Bon, eh ben, on va recommencer. Donc moi, je vais vous parler de celle-là. C'est une vieille, comme moi. Allez. Un petit peu de rangement. On va plier tout ça. Terminé, à la prochaine. Ciao.